Je viens d'avoir 18 ans et dans cette vidéo, je vais te partager les meilleurs conseils si tu es encore un adolescent. Et en plus de ça, je vais pas te parler des conseils ordinaires. Là, il y a du nouveau, des exemples concrets et même peut-être des choses dont tu n'as jamais entendu. Premier conseil, et ça peut être l'un des plus évidents, mais qui est super important parce que ça concerne quasiment presque tous les âges, c'est ne pas boire d'alcool ni de soda. C'est vraiment que de l'eau, full de l'eau, ou bien du thé, c'est de l'eau chaude. Mais parce que l'alcool est tout simplement néfaste pour toi et tu ressens les effets de l'alcool 48 heures après que tu en aies consommé, que tu en aies bu. Et du coup, c'est pas du tout optimal pour pas mal de choses. En tout cas, ça te freinera dans quasiment tout. Donc, ne bois pas d'alcool, même en soirée. Essaye d'éviter, ça peut être dangereux. Et franchement, vivre sans alcool, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Conseil numéro 2, c'est de faire du sport à fond et ce, tout le temps. Ça peut être n'importe quel type de sport, que ce soit aller à la salle, faire du basket, faire du foot, faire quelque chose avec tes amis, juste aller courir, mais il faut faire du sport et s'entretenir physiquement. Vraiment, c'est quelque chose qui est bien pour le bien-être physique, mental, et juste ça fait du bien. C'est même un remède contre la dépression. Il y a pas mal d'études qui le prouvent. Donc, si tu as entre 13 et 17 ans, je pense que faire du sport, tu en fais sûrement déjà, mais si vraiment tu te donnes à fond dans un sport, ça peut être l'escalade, le foot ou n'importe quoi, ce sera juste magnifique. Et en plus de ça, récompense, tu auras un bon physique. Donc, c'est optimal. Conseil numéro 3, c'est tout simplement sortir de sa zone de confort. Mais ce, dans tous les sens du terme. Donc ça veut dire, si tu es habitué à faire un trajet, par exemple, je sais pas, tu prends le train, tu prends le bus, et c'est juste une toute petite distance, tu pourrais le faire, par exemple, à pied, tout simplement, pour avoir plus de steps dans la journée, parce que pas tout le monde atteint les 10 000 steps qui sont recommandés. Mais aussi, c'est pas forcément qu'avec le transport, ça peut juste être sortir de sa zone de confort en, par exemple, parlant avec un inconnu, ou bien en abordant quelqu'un, en lui disant que par exemple il a un beau t-shirt, un beau pull ou bien quelque chose comme ça. Juste apporter du bien, de la bonne énergie, de la positivité autour de soi et ça fait plaisir à tout le monde. Donc bon, pourquoi pas en profiter? C'est tout. Après, il y a aussi le sortir de sa zone de confort globalement, genre de prendre des risques, enfin, toutes ces choses-là, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres domaines. Et oui, globalement, c'est vrai. Il faut prendre des risques et tenter des choses parce que quand on est jeune, on n'a pas encore beaucoup de choses à perdre. Du coup, c'est magnifique, c'est super. Le quatrième conseil, c'est tout simplement de faire la tâche la plus importante et la plus difficile le matin ou en deuxième quand vous vous réveillez directement. Parce que comme ça, vous croquez la journée à pleines dents, vous vous lancez directement dans ce qui est compliqué et dès que vous l'aurez fait, tout le reste ira beaucoup plus facilement. Et vous le savez que c'est grâce à une bonne matinée qu'on aura une bonne journée, une bonne année. Enfin, vous connaissez le dicton, je l'ai déjà dit une fois. Mais du coup, il faut faire l'activité la plus dure, que ce soit aller à la salle de sport, lire un livre pendant un long moment, si c'est ça qu'on considère comme étant le plus difficile, ou bien même travailler sur son business dès le matin ou dès que possible, ça peut être le mieux. Après, il y a les heures où on est forcément plus concentré que d'autres, mais si on attaque la journée avec la chose la plus difficile à faire, tout le reste ira plus facilement. Du coup, c'est un bon moyen d'optimiser sa journée quand même. En plus de ça, si tu fais la chose la plus difficile avant d'aller en cours, ce sera juste tranquille pour la suite, donc autant en profiter. Ensuite, parlons un petit peu d'alimentation. Il faut que ce soit juste extrêmement sain. Ne mangeons pas des produits qui ont été modifiés ou qui sont très chimiques, qui ont été faits en usine ou n'importe quoi. Restons sur les choses naturelles. En tout cas, de 13 à 17 ans, quand on est adolescent, c'est le moment où on croît le plus, où on n'a pas encore totalement fini de grandir, se développer. Et du coup, c'est le moment où, par exemple, on peut prendre le plus en termes de taille, en termes de muscles et ce genre de choses. Du coup, c'est vraiment primordial d'avoir une bonne alimentation et d'être bien physiquement, que ce soit aussi pour le bien-être en général. C'est juste magnifique. Du coup, il faut s'assurer d'avoir une bonne alimentation, les fruits, les légumes par jour, enfin bref, vous savez que c'est 5 fruits et légumes par jour. Des apports corrects dans tous les nutriments, le zinc, le magnésium, toutes ces choses-là, les vitamines, assez de vitamines, et également après des compléments, ça peut être de la créatine par exemple pour les petits go muscu, ou bien juste un autre complément alimentaire, de l'arginine, de l'ornithine, enfin bref, ça dépend après ce qu'on vise à avoir, mais du coup il faut s'assurer d'avoir pas de déficit ou une carence en quelque chose. En tout cas, ce serait le mieux, et du coup assez manger et avoir des repas équilibrés et pas des produits qui ont été modifiés ou qui ne sont juste pas du tout sains et industriels par exemple. Un autre conseil, et qui n'est pas des moindres, c'est d'éviter les distractions inutiles. Par exemple, bon, ça a toujours c'est toujours en lien avec les réseaux sociaux et le contenu court,
mais ça peut aussi être par exemple regarder le même épisode d'une série, toujours toujours la même chose, un épisode qu'on a déjà vu, ça sert à rien de le revoir, on n'évoluera pas en regardant encore un épisode qu'on a déjà vu d'une série, ou bien même regarder du contenu qui n'est pas spécialement bon, c'est une distraction qui n'est pas bonne, et ces choses-là sont vraiment à abolir, il ne faut pas y toucher quand on est adolescent, du moins c'est mon conseil. Et par ailleurs, une sous-catégorie de ce point-là, ce serait à la place de regarder des séries ou du contenu en français, il faudrait, si on a envie d'apprendre une langue, le regarder justement dans cette langue-là. Parce que c'est vraiment la manière la plus simple d'apprendre quelque chose, en l'occurrence une langue, quand on la regarde sous-titrée par exemple. On a envie de l'apprendre l'anglais, on regarde une série en anglais, ça peut être, je sais pas, Squid Game, Casa de Papel, Breaking Bad, enfin, je dis des trucs sur Netflix, et du coup on la regarde en anglais parce qu'il y a beaucoup de saisons. C'est du coup assez simple pour nous d'apprendre l'anglais de cette manière. On écrit par exemple les mots dans un petit carnet, 2 mots par jour, puis on les apprend. Et petit à petit, ces mots vont s'incruster dans notre vocabulaire et on les utilisera de manière assez fréquente tous les jours et de manière quotidienne. Donc, franchement, c'est une bonne manière d'apprendre une langue. Et en plus de ça, vous regardez une série que vous appréciez pour la première fois dans une autre langue. Donc, c'est une pierre deux coups finalement. Et par ailleurs, en ce qui concerne la consommation de vidéos, sur cette économie basée sur l'attention, on va dire, ce qu'il faudrait le mieux, en tout cas je le conseille, si vous êtes vraiment adolescent, regardez du contenu, vous pouvez le faire dans le but de vous instruire, mais surtout, à la place de consommer, il faut produire. Produire du contenu à la place d'en consommer, je pense que c'est vraiment crucial, ou du moins il faut déjà avoir essayé, que ce soit à la place de regarder des TikTok, produire des TikTok, à la place de regarder des vidéos Instagram, produire du contenu Instagram, parce que c'est toujours ceux qui produisent qui ont des résultats, qui gagnent de l'argent, qui ont vraiment une réelle plus-value derrière qui est apportée, et ceux qui consomment sont juste finalement perdants parce qu'ils regardent du contenu et ils apprennent pas spécialement grand-chose, ou bien ils apprennent quelque chose, ça peut être pas mal aussi, mais ça après c'est un petit peu plus compliqué, parce que théoriquement on produit pas, mais on apprend quelque chose quand même, enfin bref. Mais globalement, ça va vraiment avoir avec le contenu court. À la place de consommer du contenu court, il faut en produire, même sans montrer le visage. Ça peut juste être poster des choses régulièrement, reprendre du contenu qui fonctionne déjà et le poster sous forme de short grâce à une intelligence artificielle, bref, dans le but de peut-être gagner de l'argent ou bien juste d'avoir un début d'expérience, que ce soit sur les réseaux sociaux, en montage vidéo ou d'autres high value skills comme ceux. Un autre point qui est pour moi extrêmement important, c'est de travailler sur son éloquence. Quand on est adolescent, il faut vraiment qu'on apprenne à, justement, moi je suis pas du tout bon à ça, à apprendre à parler devant une caméra ou bien juste à des personnes dans le but d'être un petit peu respecté, estimé et qu'on ait envie de vous écouter. Parce que si vous avez une bonne éloquence, une bonne prosodie, ce genre de choses, on aura plus tendance à vous écouter et à réellement sortir quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites. Et c'est toujours plus intéressant de parler quelqu'un qui parle doucement, avec du ton, de manière ponctuée, et pas quelqu'un juste qui baragouine sa vie devant la caméra. Alors, bref, je me suis... Et du coup, je pense que c'est vraiment un facteur assez décisif dans pas mal de domaines. Par exemple, tous les jours, on parle. Si on veut devenir avocat, il faut avoir une belle éloquence. Si on fait des vidéos en ligne, il faut pouvoir facilement s'exprimer. Et du coup, c'est quelque chose qui vous servira dans tous les cas. Donc, travaillez votre éloquence et apprenez-vous à vous vendre. Et voilà, apprenez à bien parler. C'est magnifique. Et ça vous servira aussi lors des oraux, dans les cours, bien pour des tests et ce genre de choses. Par exemple, moi, il faut que je travaille sur ces mots que j'utilise fréquemment, genre du coup, voilà, enfin bref, je le dis également assez souvent, assez fréquemment. Et du coup aussi, il faudrait que je trouve des synonymes ou bien juste que j'élargisse mon répertoire en termes de mots. Ce serait pas magnifique. Et magnifique aussi d'ailleurs, il faut que je le change. Il y a du taf à faire. Un point que je considère comme étant crucial mais que beaucoup de personnes ignorent ou ne font pas spécialement attention à ça, c'est d'être à jour en ce qui concerne l'actualité. Parce qu'il y a beaucoup, en tout cas, des adolescents qui ne sont pas du tout intéressés par l'actualité ou qui ne se renseignent pas du tout sur ce qui se passe dans le monde, macroéconomiquement ou bien juste politiquement. Et du coup, c'est pas spécialement intéressant de parler avec eux, mais il y en a d'autres qui sont renseignés sur des sujets et ça apporte toujours vraiment des sujets de conversation intéressants ou bien ça peut juste globalement nous servir dans différents domaines. C'est pourquoi c'est assez important, même je dirais primordial, d'être renseigné sur l'actualité parce que ça peut réellement avoir un impact sur, par exemple, sur les crypto-monnaies en ce moment parce qu'il y a justement Trump et Elon Musk qui font leur petit... Enfin, qui tergiversent et juste être globalement renseigné, par exemple avec ce qui se passe en Europe avec Trump,
l'Arabie Saoudite qui avance dans de nouvelles technologies, enfin bref. Il y a plusieurs niches dans lesquelles il faudrait s'intéresser, mais globalement, il faudrait être quand même à jour en ce qui concerne l'actualité. Il faut éviter les fake news et avoir vraiment des sources fiables, mais je pense que c'est vraiment important d'être à jour, comme ça on peut même en parler en famille. Et bah, c'est toujours des débats intéressants et ça permet d'enrichir une conversation si vraiment elle est éclatée. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'apparence physique, il y a pas mal d'aspects aussi sur lesquels il faudrait travailler quand on est adolescent et sur lesquels moi j'ai pas du tout travaillé et j'aurais bien voulu... Oh, j'ai eu un coup de pied dans mon trépied. Et sur lesquels j'aurais vraiment voulu m'améliorer ou bien juste prendre un petit peu plus soin de moi. Premièrement, sur le sommeil. Il faut avoir un bon sommeil entre 7 et 9 heures, ce serait vraiment optimal. Et pas du tout un sommeil qui soit pas réparateur, un sommeil qui respecte les cycles circadiens et qui soit assez hypnotisant. Je sais pas si ça fait de sens, mais en gros, il faut pas regarder des lumières bleues avant d'aller se coucher, parce que sinon il y aura des problèmes, ou même que ce soit éviter les ondes, éviter le téléphone, parce que c'est pas quelque chose qui nous servira à avoir un sommeil réparateur. Et réellement, par exemple, ouvrir la fenêtre pour que la chambre soit froide et faciliter le sommeil. Comme ça, c'est déjà plus simple de s'endormir, mais on passera également un meilleur dodo parce qu'au final, quand on se réveillera, on aura plus d'énergie, on se sentira mieux et beaucoup plus rasséréné que si on avait un sommeil vraiment qui est un petit peu hasardeux au final. Voilà. Et quelque chose même avant d'aller se coucher, c'est avoir une skincare ou hair care routine, enfin, vous savez, les routines du matin, les routines du soir, vraiment s'occuper de sa peau parce que c'est vraiment quelque chose de crucial, parce que l'apparence physique maintenant, ça joue énormément et ça se trouve, voilà, là je ressemble à quelqu'un d'extrêmement BG, on peut se le dire, mais peut-être qu'en vrai pas du tout. Voilà, c'est pourquoi c'est assez important de s'occuper de sa peau, de s'occuper de ses cheveux, parce que l'apparence physique, on vous juge directement dessus. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, c'est principalement la peau, les cheveux. Après, il y a d'autres défauts un petit peu plus minimes, mais sur lesquels il faudrait quand même travailler dessus. Par exemple, moi, c'est les eye bags, les cernes, ou bien par exemple, je sais pas, ça peut être les lèvres, ça peut être les dents, ça peut être le nez. Peu importe, mais il faut s'en occuper parce que à terme, du coup, on sera plus stylé. Voilà, on peut se le dire. Et du coup, ça, c'est en plus des choses qui sont un petit peu basiques, comme se brosser les dents 3 fois par jour. Enfin, toutes ces choses-là qui sont obvious, mais c'est vraiment un complément et pour juste être attirant, attirante et bien vu, tout simplement par les autres, voilà. Et se sentir soi-même bien dans sa peau, ouais, ça paraît évident. Maintenant, en ce qui concerne l'apparence physique, encore une fois, il y a quelque chose d'autre qui est assez négligé par pas mal de personnes, dont moi-même, ma personne ne respecte pas du tout ce que je vais vous dire, mais c'est d'avoir une bonne posture, une belle prestance. Que je vous jure que quelqu'un qui est recroquevillé comme ça un petit peu sur soi-même, c'est moins attirant que quelqu'un qui vraiment montre sa présence, qui montre qu'il est confiant, qui montre qu'il se tient droit et qui peut-être même dégage une sorte d'élégance. C'est beaucoup mieux que ce soit pour votre colonne vertébrale et les autres vous percevront d'une meilleure manière. Vous aurez l'air plus grand, vous aurez l'air plus attirant, voilà. Je sais pas, j'essaie de trouver des trucs. Mais non, c'est vraiment important d'avoir une bonne posture, et ce, dans tout, parce qu'à terme, sinon, on finira comme ça, et on n'a pas envie de ressembler à Gollum, hein. On va pas se le cacher. Flare like that there, flare like that there, chest up like this, it shows dominance, presence, alright? You could even give it a little... On continue avec le logom et le IG. Moi, je sais pas du tout comment on dit ça, mais ça se dit H-Y-G-G-E, ça s'écrit comme ça. Mais du coup, ce sont des concepts scandinaves, danois et suédois, qui globalement permettent d'avoir une vie plus simple. Le logom, ça consiste vraiment à ne pas en faire trop, mais ne pas en faire pas assez, vraiment trouver un juste milieu. Ça peut être dans pas mal de choses, mais du coup, il faut trouver un équilibre dans différents aspects de la vie. Par exemple, prenons un concept, c'est la salle de sport. Il faut trouver l'équilibre entre justement prendre, de la masse musculaire et les séances d'entraînement. Du coup, ce qui serait optimal, ça peut être, 3 séances par semaine à la place de 5 où vraiment on fait un petit peu de manière, pas de la manière la plus optimale possible, et ne pas du tout y aller ou ne pas prendre de masse. Et du coup, il faut trouver un équilibre entre alimentation, séances de sport et tous les aspects qui permettront d'atteindre un objectif spécifique. Et en ce qui concerne le hygge, je sais toujours pas comment on dit ça se dit pas comme ça, mais c'est pas grave, c'est profiter des moments où on est un petit peu cocooning dans notre bulle. Par exemple, là, je filme la vidéo,
mais si je la filmais pas, le soir en général, ce que je fais, en dehors du fait que je travaille sur mes différents trucs, c'est je prends une petite tasse de thé, je me mets dans ma couverture, mon peignoir, et je profite de cet instant, parce que ça fait du bien. Et quand on est jeune, ou même quand on est plus âgé, enfin bref, peu importe l'âge, ça fait vraiment du bien. Et il faut avoir des petits moments pour soi, pour justement avoir cette petite bulle, cette petite cloison autour de nous qui nous fait nous permettre d'être tout simplement dans un état relaxant, magistral, féerique. Par ailleurs, en ce qui concerne le logom, il y a, je considère ça comme étant une sous-catégorie aussi, c'est de faire le minimum possible pour les cours. Je ne dis pas d'avoir des notes vraiment foireuses ou bien genre 10 sur 20 juste pour passer à la limite, mais globalement l'entrepreneur Robert Kiyosaki disait qu'il faudrait avoir les notes minimales requises pour passer l'année ou bien pour être accepté dans une université, un gymnase, un lycée, enfin peu importe l'établissement. Mais il faudrait avoir le minimum dans le sens où il faut qu'on ait les notes, d'accord, qu'elles soient bonnes et tout, mais d'un autre côté, on ait assez de temps pour quand même faire quelque chose d'autre ou avancer sur une activité qui nous tient à cœur en dehors des cours. Parce qu'entre 13 et 17 ans, on a vraiment le temps de se préoccuper d'autres choses, mais après ça devient déjà plus compliqué et c'est pour ça qu'il faut déjà commencer à s'occuper de ces autres choses quand on est plus jeune. Parce que moi, vous savez, je connais des gens qui passent vraiment leur vie sur les cours ou bien pas du tout leur vie sur les cours et là encore, il faut trouver cet équilibre entre les deux. Donc par exemple, moi, les notes, elles sont sur 6 en Suisse et le minimum requis, c'est 4. Donc la moyenne, elle équivaut à 4. Et je me dis que ce que je veux, c'est avoir 5 dans toutes les matières, admettons. Mais j'ai à peu près cet objectif et du coup, quand j'ai envie d'avoir 5 dans toutes les matières, je donne le minimum pour justement avoir 5 dans ces matières. Si j'ai 4,5, 4, enfin c'est pas un problème. Ou si j'ai 5,5, 6 non plus. Mais je m'impose cette limite. Comme ça, je sais que je peux fournir un minimum de travail pour avoir ces notes-là. Mais d'un autre côté, j'aurai assez de temps pour avancer sur ce qui m'intéresse moi personnellement. Et oui! Et c'est, je pense, quelque chose d'assez intéressant à instaurer. Le prochain point peut paraître assez... comment dire ça, clivant, controversé, ce serait de ne pas avoir de petit ami ou de petite amie, dans le sens où si on a quelqu'un d'autre, enfin si on est en couple avec quelqu'un d'autre, cette personne nous prendra déjà beaucoup de temps et on ne pourra pas avancer sur des choses à part. Si par exemple on doit tout le temps aller voir cette personne, passer du temps avec, ou bien juste globalement être là pour elle ou pour lui, eh bien on perd pas mal de temps et on ne peut pas avancer sur ce qui pourrait être vraiment impactant pour notre futur. Autant sacrifier une relation maintenant pour le futur, mais s'il y en a qui veulent rester en couple, bon bah je comprends. Et si vraiment on pense d'un point de vue extrêmement optimal, le mieux ce serait de pas être en couple, sauf si ça vous fait vraiment du bien, vous êtes vraiment amoureux, voilà, je vais pas vous empêcher non plus, je suis pas diabolique, et je vous empêche pas d'avoir des crushs non plus. Voilà, tout le monde en a. Un autre aspect essentiel, je pense, c'est d'apprendre tous les jours. Tous les jours, il faut qu'on apprenne minimum un tout petit truc, en tout cas sur nos objectifs. Ou ce serait une manière justement de se rapprocher d'un objectif qu'on aurait sur le long terme. Que ce soit, comme je vous l'ai dit, apprendre 2 mots d'anglais par jour sur l'année, parce que du coup ça vous fait quand même 730 mots à peu près sur l'année, ce qui est pas dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Mais aussi, ça peut être, si par exemple j'ai envie d'apprendre le trading à partir de rien, je dis ça parce que c'est ce que j'ai dû faire, je vais tous les jours un petit peu regarder des vidéos dessus, ou bien commencer par regarder des formations, ça peut être la formation gratuite de Baby Pips, regarder des vidéos d'ICT, de TGR qui sont gratuites, prendre des notes, continuer, essayer sur un compte démo, enfin bref, tous les jours à peu près écrire des petites choses, regarder des vidéos YouTube sur ce sujet, s'intéresser à la macroéconomie, microéconomie mondiale, comment fonctionne le marché, comment interpréter toutes ces choses. Et tous les jours, on ajoute un petit élément en plus à notre liste. Et à terme, on connaîtra le sujet, en tout cas de manière amatrice, certes, mais on est déjà un petit peu calé. Donc on peut converser ensemble sur cette thématique. Voilà. Et quand on est jeune, on a justement le temps pour faire ça. Donc tous les jours, ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça demande vraiment de regarder une vidéo, de noter dans un carnet et d'avancer sur le sujet sur lequel on a envie d'être meilleur. Tout simplement. Le prochain point, c'est de s'entourer de 5 personnes au minimum. Les 5 personnes avec lesquelles on parle le plus, on se voit le plus, doivent être bénéfiques. Dans le sens où elles doivent vous apporter quelque chose et pas vous freiner, vous retarder. Donc si par exemple vous traînez avec des fêtards ou bien des clochards ou j'en sais rien, avec n'importe qui
c'est pas la manière la plus optimale pour avancer concrètement dans la vie en général. Mais aussi, si vous vous intéressez à des personnes qui ont le même état d'esprit que vous, ou bien qui ont les mêmes objectifs que vous vous entourez de ces personnes, ce sera un petit peu comme un regain d'énergie dans des moments où vous vous sentirez pas spécialement bien, ou bien des boosts, et c'est juste extrêmement motivant, premièrement. Mais aussi, du coup, vous serez avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et ces 5 personnes que vous fréquentez le plus ont directement un impact sur vous. Même si c'est une seule de ces personnes, peut avoir un impact énorme sur votre personnalité, vos décisions, vos finances. Donc, il faut faire attention avec ça, mais il faut bien choisir ces 5 fréquentations. Ça peut même être des vidéos en ligne. Si on regarde que des vidéos, par exemple, je sais pas, d'Iman Gadzhi, eh bien, théoriquement, cette personne nous influencera énormément. Et du coup, c'est presque comme s'il était réellement là et qu'il nous apportait indirectement cet aspect de sa personnalité, de, je sais pas, toujours s'améliorer, créer un business. Donc en gros, entourez-vous des bonnes personnes dès votre plus jeune âge. C'est tout. Le prochain concept, c'est tout simplement de passer du temps à ne rien faire. Voilà. Il faut des fois se prendre dans la journée, un petit moment, un petit 5-10 minutes, on sort, on ne fait rien, juste on va marcher, ou bien on regarde un mur et on fait que dalle, juste dans le but de perdre justement cette gratification instantanée, cette dopamine qui vient à nous extrêmement rapidement de nos jours. Et c'est juste un moyen de reparamétrer notre cerveau et du coup de ne plus forcément toujours être addict à des contenus courts et juste dans le but de retourner au niveau de base de dopamine. Passer du temps à rien faire, ça vous apprendra à être patient et à privilégier la gratification à long terme plutôt qu'à court terme. Et ça vous permet par ailleurs de reset votre cerveau et votre niveau de dopamine. Vous avez compris, vous connaissez le schéma de la dopamine. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, ça va être fou. Le prochain aspect, et ça concerne vraiment les adolescents, c'est d'éviter les achats inutiles ou bien qui ne nous servent à rien. Je pense notamment là à l'alcool ou bien, je sais pas, à des vêtements, à... Qu'est-ce qui peut servir à rien? À des jouets, à des choses qui ne nous apportent pas grand-chose finalement à long terme. Je vous dis pas de tout all-in dans des paris sportifs ou des crypto-monnaies, pas du tout. Mais il faut vraiment faire attention avec l'argent qu'on a et surtout ne pas dépenser notre argent dans des choses un peu inutiles ou dans des jouets parce que plus tard on le regrettera. Par exemple, moi j'ai acheté beaucoup de mangas, beaucoup de figurines et au final ça me sert pas spécialement, du coup j'ai un petit peu le seum. Mais sur le moment j'appréciais bien, mais maintenant c'est un petit peu superflu, c'est vraiment un surplus de choses dont je n'ai pas vraiment besoin. Donc vraiment privilégier le fait de ne pas être matérialiste plutôt qu'être matérialiste et n'achetez pas des choses qui seront inutiles dans le futur. Par exemple, dites-vous que si vous voulez acheter quelque chose qui coûte 40 francs, 40 euros, il faut s'imaginer que c'est 400 euros dans 10 ans. Voilà, ça fait 1 x 10 dans 10 ans. C'est juste une manière d'interpréter ça. Et vous vous dites, mais du coup, ce Lego, si je l'achète et qui coûte 40 francs, en fait, il coûte 400 francs parce que du coup, j'aurais pu investir cet argent à la place et ça m'en aurait ressorti beaucoup plus. Donc, vraiment, faites attention avec la manière dont vous raisonnez pour ça et privilégiez plutôt le fait d'investir. Je ne suis pas un conseiller en investissement, mais d'économiser, laisser sur un compte. Enfin, c'est mieux de garder son argent. Et il y a d'ailleurs des études qui ont été démontrées sur le fait que les gens qui ne sont pas matérialistes et qui ont le moins de possessions sont plus heureuses que celles qui ont vraiment énormément d'affaires, énormément de belongings et de choses qui ne servent pas spécialement au final, ou plus spécialement plutôt. Le prochain aspect, c'est faire la technique de l'isolation. De 13 à 17 ans, on a le temps de disparaître pendant plusieurs mois et de vraiment s'attarder, se focus sur une seule chose spécifique. Ça peut être son corps, un business, n'importe quoi. Mais du coup, il faut savoir disparaître et passer du temps pour soi-même ou bien sur cet aspect, sur cette création, cette conception. Et par exemple, comme moi je l'ai fait avec ma marque, vraiment passer beaucoup de temps sur un projet qui nous tient à cœur et s'isoler, c'est la technique d'entrepreneur américain. Il ne faut pas que ce soit néfaste, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça pour réussir son comeback. Mais du coup, il faut disparaître pour pouvoir glow up ou pour pouvoir avancer sur un objectif et du coup savoir s'isoler et connaître sa manière de travailler. Donc est-ce que je suis plutôt parmi ceux qui travaillent 1 heure et qui doivent prendre une pause ou bien 4 heures d'un coup, c'est bon. Il faut qu'on arrive à le faire et réellement apprendre à travailler parce que ça servira toujours en fait. Quand on sait comment on travaille, on performe.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'argent, je voulais aussi dire que un autre conseil que j'aurais à vous donner, c'est apprenez à gérer votre argent. Tu vois là, ça c'est mes bitcoins. Je viens de les commander. Ah, c'est bon, ils arrivent. Ils viennent de San Francisco, ceux-là. Oui, non, mais je fais gaffe à ça, parce qu'en fonction des pays, t'as pas la même sécurité. C'est extrêmement important, mais c'est pas du tout enseigné. Il faut du coup apprendre comment fonctionne le système, comment est-ce que fonctionnent les impositions, quelles sont les taxes, enfin par rapport au pays, comment on ouvre un compte bancaire, comment on fait des virements. Toutes ces choses-là sont des choses assez primordiales et c'est quand on est adolescent qu'on commence à s'intéresser à ça et qu'il faudrait justement commencer à apprendre ce genre de choses. Vraiment des choses basiques de la vie finalement, de notre société actuelle je veux dire. Mais par exemple, que ce soit aussi pour le permis de conduire, que ce soit sur comment fonctionnent globalement certaines choses, la cuisine, comment fonctionnent les transports dans votre ville. Il faut vraiment s'intéresser et connaître l'environnement dans lequel vous vous situez. Mais ça, c'est surtout applicable pour l'économie, vos finances. Et du coup, soyez au courant d'où vous avez mis votre argent. Voilà, c'est important. Un autre concept qui est un concept indien qui s'appelle Seva, c'est de faire des bonnes actions sans rien attendre en retour. Donc ça veut dire provoquer un bon karma, mais il faut rien attendre, il faut que ce soit genuine et que ce soit sincère. Donc par exemple, si vous rentrez des cours, moi ce qui m'est arrivé l'autre jour, c'est je suis rentré des cours et il y avait une grand-mère qui avait fait justement ses commissions. Elle était en train de galérer parce que c'était une montée. Et du coup, je suis allé l'aider, j'ai porté son sac, je lui ai ramené chez elle, voilà, en toute bienveillance. Et elle m'a remercié. Et du coup, c'est des petites actions comme ça qui permettent après d'avoir peut-être un bon karma, mais juste à la fin de la journée, vous vous direz, j'ai aidé quelqu'un, ça fait du bien, et franchement, il y en a besoin dans notre société actuelle quand même. Il y a plus grand monde qui se soucie ou bien qui se préoccupe de si d'autres personnes vont bien ou pas. Du coup, apporter, je sais pas, un compliment, une petite aide, un petit quelque chose, ça fait toujours du bien et ça ne coûte pas de pain. Donc, autant le faire. Maintenant, un autre conseil que j'aurais, et c'est surtout après qu'on a entre 16-17, voire même plus, et notamment si on commence à sortir, aller en boîte de nuit, ou juste globalement si on sort et on n'est pas spécialement protégé, ce serait de s'intéresser ou commencer à faire un art martial. Parce que la défense, ou du moins la self-defense, le mieux en ce qui concerne le fait de se défendre, ce serait quand même de connaître une technique des arts martiaux pour pouvoir se défendre si quelqu'un nous agresse ou nous attaque dans la rue. Parce que si moi je me fais agresser, je sais que c'est un petit peu la hesse, je suis vraiment dans une situation totalement désespérée. Mais du coup, si j'avais pris des cours d'arts martiaux ou bien si j'avais quelques techniques de défense, ce serait magnifique. Et je pourrais me défendre au minimum, je sais pas, que ce soit en rentrant en boîte, que ce soit quand on revient des boîtes de nuit, que ce soit quand on revient des cours, que ce soit dans des situations concrètes de la vraie vie. Si on se fait agresser, eh bien on peut rétorquer et on peut se défendre de manière totalement légitime. Donc je pense que c'est vraiment important d'apprendre à se défendre et personnellement c'est ce que je commence à faire. Je pense que d'ici quelques années, de toute façon vous le verrez sur cette chaîne YouTube, voilà, c'est un gros foreshadowing. Je ferai du Muay Thai en Thaïlande, j'aurai appris et je serai devenu assez chaud, Inch'Allah, j'espère bien. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est vraiment important d'avoir en tout cas des bases en art martial pour pouvoir se défendre ou protéger quelqu'un. Voilà. Et finalement, on va terminer sur les 2 points que je considère comme étant les plus importants. C'est de se préoccuper, de passer beaucoup de temps avec sa famille. Parce que voilà, à la place de passer du temps sur les écrans, sur autre chose, c'est de passer du temps avec sa famille. Juste parler avec eux, leur dire que vous les aimez, être reconnaissant pour ce qu'ils font pour vous, enfin tout ça. Et juste les remercier et vos amis aussi par ailleurs. Et voilà, ça ne mange pas de pain et puis c'est juste une sorte de gratitude. Et d'ailleurs le dernier point c'est justement d'appliquer cette gratitude, être reconnaissant pour ce que vous avez, parce que pas mal de gens envient sûrement votre situation, envient ma situation, envient d'autres situations, d'autres personnes. Par exemple moi j'envie certaines situations de personnes et juste soyez déjà grateful pour ce que vous avez et apprenez à rester humble et à remercier Dieu. Soyez juste reconnaissant et conscient, j'ai envie de dire au minimum, de ce que vous avez et du coup essayez de ne pas forcément vous plaindre ou de rester humble. Voilà, ça apporte des bonnes énergies, des bonnes ondes, des bonnes motivations, une bonne humeur pour votre entourage et puis quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous vous sentirez juste plus posé et rasséréné une fois de plus.
Donc c'est encore magnifique. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter sur ça. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Si vous avez trouvé ça pepitos, voilà, muy caliente. Et sinon, j'espère qu'on se revoit dans la prochaine vidéo qui sortira dans des années, c'est sûr. Parce que voilà, je suis pas le gars le plus régulier sur cette chaîne. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Prenez soin de vous et de votre famille et de vos amis. Et sur ce, on se renvoie un rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Suji et à la prochaine.